Hello les amis, qu'est-ce que je pense de ça? Pour la longue portion, j'aurais tendance à reculer les coudes en arrière. Et pour la courte portion, j'aurais tendance à avancer légèrement mes coudes et mettre mes bras vers l'extérieur. Les biceps sont composés de deux chefs, un chef long et un chef court. Leur longueur va donc être impactée par la position de celle-ci, mais dans des plans différents, de par leurs insertions. Comme il le montre, le chef long il s'attache ici là. Il passe ici et pas ici comme il le montre. Mais là, tac, la gouttière bicipitale là, il s'attache sur la petite protubérance du radius là. Donc on va essayer déjà là, le mouvement. Là il y a un petit peu en tension mon élastique. Quand je porte mon bras en arrière, on sent qu'il se tend plus. Quand je vais comme ça, je sais pas si vous allez voir, bah tiens, c'est tellement détendu qu'il s'est barré le bordel. Bon, maintenant qu'on a fait le test pour l'antépulsion, rétropulsion, on va faire le test pour l'adduction, abduction. Quand je fais ça, il se détend. Quand je fais ça, on sent que l'élastique il se tend. Ça fonctionne un peu comme une poulie. C'est quelque chose qui est décrit en anatomie, hein, ça. Voilà pour le chef long. Pour le chef court, ça va être plus ou moins la même chose pour l'antépulsion et la rétropulsion. Et par contre, pour l'adduction, abduction, ça va être l'inverse du chef long. Donc chef court il va s'insérer au même endroit au niveau du radius. Par contre, il va venir s'insérer ici sur la protubérance, le processus coracoïde. Donc là, quand je fais une abduction, hop, il se tend. Et quand je fais l'adduction, eh bien, il se détend. Alors jusque-là, à la nuance près que quand on porte le bras en arrière, on a les deux portions qui s'étirent et ça a plutôt bon. Par contre, effectivement, les deux portions s'étirent. Donc pourquoi on solliciterait un peu plus la longue portion que la courte portion? Eh bien, a priori, puisqu'on va étirer un petit peu plus dans ce mouvement la longue portion que la courte portion, tout simplement. Maintenant, est-ce que ça va faire une réelle diff pour l'hypertrophie entre la longue et la courte portion du biceps? Eh bien, selon moi, il y a des chances que non. Dans une position d'épaule neutre, comme c'est le cas lors des curls classiques, on voit que les fibres du chef long ne sont pas alignées avec le plan dans lequel le coude bouge. Et maintenant on se passe en rotation externe d'épaule, on voit que les fibres du chef long sont désormais alignées avec le plan dans lequel le coude bouge, faisant de ces mouvements des mouvements bien plus spécifiques si on veut développer son chef long. Là qu'on va commencer à ne pas être d'accord. Tiens, passe-moi ton bras, toi. Hop. Alors, le fait de faire une rotation externe ou interne de l'humérus, ça ne change rien sur l'orientation des fibres. Si vous voulez, regarde, le muscle qui se trouve ici, d'accord? Et quand on va bouger l'humérus, eh bien, ça sera toujours en fait orienté de la même façon par rapport au radius. Par contre, en faisant la rotation externe comme il nous montre, on va forcément donner un petit peu de mou, notamment au tendon, mais du coup dans la longue portion de manière générale. Et pour recruter un muscle plutôt qu'un autre, qu'est-ce qu'on essaie de faire? Eh bien, on essaye de l'étirer. Premièrement, parce qu'un muscle étiré va vouloir se raccourcir dans le mouvement. Et deuxièmement, puisque la tension mécanique à l'étirement, donc quand un muscle travaille dans de grandes longueurs musculaires, est plus favorable pour l'hypertrophie. C'est d'ailleurs supporté par cette récente étude de Ken Taiwanais et al. Alors déjà l'étude ne porte pas du tout sur l'hypertrophie ou quoi que ce soit, donc elle soutient absolument rien du tout. On peut peut-être faire des parallèles, mais pas plus que ça. Donc l'étude c'est quoi? C'est sur les tendinopathies du sillon intertuberculaire et du processus coracoïde, donc en fait des deux tendons proximales des biceps. Hein. Donc l'étude elle va pas très loin, hein. Les chercheurs ont essayé 4 positions et ils ont essayé de déterminer celle qui étirait le plus le chef long, le chef court et puis l'ensemble du biceps, c'est tout. N'incluant pas forcément la position où le biceps est le plus étiré par exemple. Alors l'étude elle nous dit que la longue portion sera plus étirée quand j'ai le bras en arrière avec une rotation externe plutôt que le bras comme ceci avec une rotation interne. Mais pas plus que ça en fait. C'est juste une comparaison entre les deux positions. Pour la courte portion, par rapport à ces deux positions, eh bien c'est l'inverse. Donc finalement, l'étude va plutôt dans le sens des SAN, c'est-à-dire pour étirer la longue portion, on va mettre du coup l'humérus en arrière. Mais également, ce que je disais tout à l'heure, c'est quand on a l'épaule en abduction, alors la courte portion s'étire également. Conclusion, deux choses, la logique, j'ai vu quelqu'un qui disait bah c'est logique en commentaire, bah, attention à la logique en physiologie, etc. Il faut quand même connaître pas mal de choses pour résoudre des équations hein, en muscu, c'est pas si évident que ça. Et la deuxième chose, bah, quand un influenceur vous sort la carte des études, penchez-vous peut-être sur l'étude, etc. Des fois où elle n'est pas comprise, où elle est largement surinterprétée en sa faveur, comme ici, où il retient que la rotation interne et externe de l'humérus, mais omet de dire que dans les mouvements, il y avait aussi une extension de l'épaule et une abduction de l'épaule. Ce qui change selon moi toute la donne à la compréhension de l'étude. Car le facteur le plus important à mon humble avis dans ces deux mouvements, ça va être l'extension de l'épaule et l'abduction et pas les rotations internes et externes de l'humérus. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à commenter, vous abonner, liker, etc. Bye les gars.